بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 32 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe, anneau et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble A tel que A est égal à l'ensemble des matrices MX d'ordre 3 bien sûr, dont les éléments sont 1, 0, x moins x1, moins x au carré sur 2, 0, 0, 1, tel que x appartenant à R. Petit a montré que A est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 3 à valeur réelle munie de la multiplication. Petit 2, soit l'application f définie par f définie de R vers grand A, tel que à tout x on associe son image qui est mx. Petit a montré que f est un isomorphisme de R muni de l'addition vers A muni de la multiplication. Petit b, on déduire que A muni de la multiplication est un groupe commutatif. Petit c, soit xy de R, déterminer la matrice mx fois my, le tout à la puissance moins 1. Petit d, résoudre dans A l'équation x au carré est égal à k, avec x et l'inconnu, c'est une matrice, et k, c'est la matrice dont les éléments sont 1, 0, 1, moins 1, 1, moins 1 demi, 0, 0, 1. Réponse. Réponse. Première question. Montrons que A est une partie stable de M3R munie de la multiplication. Montrons que l'ensemble A est une partie stable de l'ensemble M3R muni de la multiplication. Je prends pour cela deux éléments de A, soit le premier élément c'est la matrice MX et le deuxième élément c'est la matrice MY de A. Et on va montrer que MX fois MY appartenant à A. Et on va montrer que la matrice MX fois la matrice MY appartenant à A. On a la matrice MX fois la matrice MY est égal. La matrice MX, c'est la matrice dont les éléments sont 1, 0, x, moins x, 1, moins x au carré sur 2, puis 0, 0, 1, fois la deuxième matrice dont les éléments sont 1, 0, y, moins y, 1, moins y au carré sur 2, 0, 0, 1. J'applique la formule de multiplication de deux matrices d'ordre 3. Donc ça donne la matrice suivante, dont les éléments sont 1, 0, x plus y, puis ici moins y, moins x, puis ici 1, puis ici moins xy, moins x au carré sur 2, moins y au carré sur 2. 1, 0, 1. Ceci donne la matrice suivante. 1, 0, x plus y, moins entre parenthèses x plus y, puis 1, puis moins entre parenthèses, ici c'est moins entre parenthèses x plus y, le tout au carré sur 2. Puis 1,
0, 1. Et ceci n'est que la matrice mx plus y. Et comme cette matrice qui est mx plus y, elle appartient à A, et comme mx plus y, on peut remplacer x plus y par alpha. Ou bien on va la laisser comme ça. Alors, mx fois my appartenant à l'ensemble A. Ceci veut dire que l'ensemble A est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 3 à valeur réelle munie de la multiplication. Conclusion. A est une partie stable. L'ensemble A est une partie stable. De M3R munie de la multiplication. Petit 2, on a F, une application définie de R vers l'ensemble A, et qui à tout x, on associe son image qui est M indice x, ou bien Mx. Et on va montrer que F est un isomorphisme, montrant que F est un isomorphisme de R muni de l'addition vers l'ensemble A muni de la multiplication. Donc je vais prendre deux éléments de l'ensemble de départ, soit x, y de R, et on va montrer que f de x plus y, c'est f de x fois f de y. F de x plus y est égal à la matrice mx plus y. On a déjà vu que mx fois my est égal à mx plus y. Donc ça donne mx fois my. Mx c'est f de x et my c'est f de y. Donc f est un morphisme. F est un morphisme de R muni de l'addition vers l'ensemble A muni de la multiplication. Et maintenant, on va montrer que f est bijective, montrant que f est bijective, pour dire finalement que f est un isomorphisme. Pour cela, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée, qui est l'ensemble A, et je vais chercher l'existence unique d'un certain nombre réel x, tel que f de x est égal à my. Donc je vais écrire d'abord ça. Donc soit my, un élément de l'ensemble d'arrivée qui appartient à A. Et on se pose toujours la même question: existe-t-il un unique x qui appartient à R tel que f de x est égal à my? Puis, comme d'habitude, on va résoudre l'équation f de x est égal à my dont l'inconnu c'est x. On a f de x est égal à my. Ceci veut dire que mx, f de x c'est mx, est égal à my.
Puis, je vais égaliser les deux matrices. La matrice mx dont les éléments sont 1, 0, x, moins x, 1, moins x au carré sur 2. Puis 0, 0, 1. Avec l'autre matrice qui est dont les éléments dont sont 1, 0, y, moins y, 1, moins y au carré sur 2, 0, 0, 1. Donc ceci veut dire que x est égal à y et moins x est égal à moins y. Ça veut dire que toujours x est égal à y. Et moins x au carré sur 2 est égal à moins y au carré sur 2. Donc ceci veut dire que x est égal à y, tout simplement. Ceci équivaut à x est égal à y. Donc x existe, est unique. Et il est égal à y. Il est égal à y. Ainsi, f est bijective. F est bijective. Et on va écrire la conclusion. F est un isomorphisme. F est un isomorphisme de l'ensemble R muni de l'addition vers l'ensemble A muni de la multiplication. Maintenant, on va déduire que A muni de la multiplication est un groupe commutatif. Déduisons que l'ensemble A muni de la multiplication est un groupe commutatif. On sait que R muni de l'addition et A muni de la multiplication sont isomorphes. C'est-à-dire il existe un isomorphisme entre les deux qui relie ces deux ensembles. Sont isomorphes. Donc, R muni de l'addition et A muni de la multiplication ont la même structure. Ont la même structure. Et comme R muni de l'addition et comme R, l'ensemble R muni de l'addition est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. L'addition, il est associative, et tout élément est symétrisable, il y a un élément neutre qui est 0. Donc, et tout élément, l'addition, bien sûr, il est commutatif, donc c'est un groupe commutatif. Alors, l'ensemble A muni de la multiplication est aussi un groupe commutatif. Est un groupe commutatif.
Petit c, déterminant mx fois my, le tout à la puissance moins 1. On a mx fois my, c'est-à-dire l'inverse ou bien le symétrique de mx fois my, c'est le symétrique de y fois le symétrique de x. Le symétrique de my, c'est m moins y. Et le symétrique de mx, c'est m moins x. Bon, si vous avez trouvé des problèmes avec ça, vous pouvez bien sûr voir l'exercice précédent, ou bien on peut dire que le symétrique de x dans R, c'est moins x, c'est son opposé. Donc le symétrique de m de x, c'est l'image de moins x par l'application f. L'image de moins x, c'est f de moins x qui est égal à m moins x. Donc ça donne m moins y moins x, ou bien m d'indice moins x moins y. Petit d, résolvons l'équation x au carré est égal à k. On a x au carré est égal à k. K, c'est l'élément 1, 0, 1, moins 1, 1, moins 1 demi, 0, 0, 1, d'après les données de cet exercice. X, c'est m de x, le tout au carré, puisque x est un élément de A, qui est égal à 1, 0, 1, moins 1, 1, moins 1 demi, 0, 0, 1. Et m de x, le tout au carré, c'est m de x fois m de x, qui est égal toujours la matrice dont les éléments sont 1, 0, 1, moins 1, 1, moins 1 demi, 0, 0, 1. mx fois mx, c'est mx plus x, c'est m de 2x, qui est égal la matrice dont les éléments sont 1, 0, 1, moins 1, 1, moins 1 demi, 0, 0, 1. Et vous savez que la matrice m de x s'écrit sous cette forme 1, 0, 2x, l'opposé de 2x c'est moins 2x, 1, moins 2x, le tout au carré sur 2, 0, 0, 1. Et l'autre c'est toujours 1, 0, 1, moins 1, 1, moins 1 demi, 0, 0, 1. J'égalise ces deux matrices, ça donne 2x est égal à 1 et moins 2x est égal à moins 1 et moins 4x au carré, parce que 2x le tout au carré c'est moins 4x, c'est 4x au carré, donc sur 2 qui est égal à moins 1 demi. Donc j'ai devant moi trois équations dont l'inconnu c'est toujours x. Donc pour la première c'est x est égal à 1 demi. C'est aussi la même chose pour la deuxième, c'est x est égal à 1 demi. Et pour la dernière, bon, x est égal à 1 demi ou x est égal à moins 1 demi. Ceci veut dire tout simplement que x est égal à 1 demi. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation, c'est la matrice M d'indice 1 demi. C'est-à-dire, j'ai remplacé tout simplement x par 1 demi. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.